Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un espace de messagerie dans vos applications sur Xar. Pour exemple, j'ai pris cette application de demande de subvention qui est composée de deux personas. Un persona ici demandeur qui va pouvoir rentrer dans un workflow et faire une nouvelle demande de subvention. Ensuite, sa demande va être ici placée dans un tableau. Et le persona admin ensuite va recevoir les demandes, va pouvoir les traiter. Dans cet exemple, on aimerait que le demandeur puisse poser des questions sur sa demande directement dans son espace personnel de son application via un espace de messagerie. Pour faire ça, lorsqu'il clique sur sa demande de subvention, donc sur une fiche, j'ai placé ici un espace de messagerie qui va lui permettre de poser des questions à la personne qui va être en charge de son dossier. Par exemple ici, si j'envoie un message de test, on peut voir que le message va se mettre à la suite. Pareil, si je change de persona et que j'envoie un message, on peut voir qu'on a bien un espace de messagerie avec la liste des messages et trié par ordre du plus ancien au plus récent. Et ici, un champ qui va me permettre d'ajouter des messages à cette liste. Maintenant, comment mettre en place tout ça côté Maker ? Côté Maker, on va avoir seulement deux tables. Une table message ici, qui va être composé d'un champ texte et d'une liaison vers le sujet de la demande. Donc ici, le sujet de la demande, donc tous les messages vont être rattachés à une demande de subvention, mais ça aurait pu très bien être rattaché à un projet, par exemple, pour de la gestion de projet. Une fois qu'on a mis ça en place, on va aller dans le workflow message ici pour cocher une option qui va permettre d'autoriser seulement le créateur de l'enregistrement à éditer le message. En effet, on ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse modifier un message à notre place. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans la fiche de la demande et regarder ce qui va nous permettre d'afficher les messages. Ce qui va nous permettre d'afficher les messages, ça va être un élément d'affichage de données qui est une liste. Cette liste, elle a été configurée ici pour n'afficher que les messages qui sont liés à une demande. Donc pour faire ça, je coche ici le toggle n'afficher que les enregistrements liés à l'enregistrement en cours en utilisant bien la bonne liaison. Une fois qu'on a fait ça, il faut ajouter des sources. Ici, on va avoir deux sources pour permettre d'avoir un design différent en fonction de la personne qui envoie le message. Donc, c'est-à-dire si c'est un admin, ce sera en bleu, et si c'est un demandeur, ça sera en vert. Mes deux sources ici ont la même table pour source. C'est la table qui va contenir tous les messages. Une fois que j'ai choisi la table message, je vais ajouter les filtres conditionnels pour justement récupérer seulement les messages du persona qui m'intéresse. Donc ici admin, et ici le persona, ça sera demandeur. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans les paramètres. On peut choisir de rediriger vers une fiche pour permettre la modification du message. Et dans la description ici, je vais pouvoir ajouter dans les variables du créateur de l'enregistrement le nom, le prénom et aussi dans les métadonnées, créez-le. Et enfin, j'affiche ici le message qui est dans les variables de mon parcours. Enfin, on va aussi afficher une image depuis un champ fichier. Et ici, j'ai récupéré un logo. Pour la deuxième source, qui est la source demandeur, c'est exactement la même chose. On a donc les mêmes champs et un logo différent. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste un seul paramètre à modifier, ça va être le tri. On va choisir un tri de type date et d'un ordre croissant. Ça va nous permettre d'afficher tout en haut les messages les plus anciens et tout en bas les messages les plus récents, comme sur n'importe quel espace de messagerie. Maintenant qu'on a vu l'affichage, on va voir ensemble comment on va faire paramétrer ici l'ajout de messages à la messagerie. Donc la première étape, ça va être d'ajouter ici un champ texte qui va nous permettre d'entrer un message temporairement dans la table d'origine du sujet de conversation. Donc ce champ-là, ici, c'est un champ de type texte et on va l'appeler texte temporaire dans la table demande. Dans le placeholder ici, je remplis envoyer un message pour que l'utilisateur puisse comprendre que c'est ici qu'il peut envoyer un message. Et ce bouton-là va nous permettre de rediriger vers un suivi particulier qu'on a créé au préalable qui va s'appeler envoyer un message. Donc ce suivi, il est placé dans la table d'origine des messages. Donc ici, c'est une demande de subvention. J'ai un suivi envoyer un message. Et dans ce suivi, on va avoir deux étapes principales. La première étape va permettre de créer un enregistrement dans la table message. Donc ici, il faut bien choisir utilisateur connecté pour qu'on puisse ensuite afficher le nom et le prénom de la personne
qui a envoyé le message. On remplit la liaison avec la demande par l'enregistrement en cours. Puis, on vient aussi nourrir le champ texte qui va recueillir le message par la variable du parcours qui nous permettait de stocker ici temporairement le message. Pourquoi temporairement ? Parce que si on s'arrête ici, à chaque fois que je vais ajouter un message, le texte va rester dans le parcours. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'à chaque fois qu'on crée un message, la valeur soit réinitialisée. Donc pour faire ça, on va faire aussi une mise à jour de champ et on va sélectionner ici la variable texte temporaire demande et on va la réinitialiser comme ceci. Voilà, en conclusion, on a réussi à faire un espace de messagerie qui peut aussi être designé en fonction des besoins et en fonction du nombre d'utilisateurs. On aurait pu aussi ici afficher, par exemple, une photo de l'utilisateur connecté si, par exemple, on a un chat avec 2 ou 3 utilisateurs qui peuvent envoyer des messages sur un même espace de messagerie.